L'élément métal ou la girafe est l'âme de l'élévation. C'est une âme élitiste. Donc dans le premier cas, si c'est une âme juste, elle sera un grand leader, un grand chef au service d'une cause noble ou qu'il pense noble. Comme par exemple ici Charles de Gaulle et le roi Saint-Louis qui pensaient leur cause supérieure à tout et qui ont combattu vents et marées et contre tigres et lions pour leur cause et même prêts seuls contre tous à combattre. Il aura cependant toujours tendance à avoir un complexe de supériorité, mais il luttera pour sa cause, mais non pas pour lui-même. Sa cause est pour lui tout dans sa vie et il ne voit aucune autre cause meilleure que celle-ci. Pour une femme, si elle appartient à l'élément métal, à la girafe, elle sera une femme de fer, comme Margaret Thatcher, la politicienne. Une femme brillante, mais avec un ego surdimensionné, qui peut sacrifier sa vie pour sa carrière et devenir ainsi carriériste. Parfois, ce genre de femme ne va pas trouver de compagnon à sa taille ou à son niveau, car elle va toujours être en challenge avec son compagnon quand elle a une relation. Donc parfois, ce genre de femme peut finir sans enfant, même si ce ne fut pas le cas de Margaret Thatcher. Lors de la première rencontre, l'élément métal analyse les choses de manière très rapide et sait amener les gens vers où il veut. Cet élément est un grand meneur d'hommes et un grand leader, mais s'il est bienveillant, il n'essaiera pas de manipuler la personne pour son mal. Par contre, s'il est métal et injuste, il sera une âme égocentrique et pharaonique. C'est une âme minutieuse et perfectionniste, mais qui peut facilement s'enorgueillir au moindre succès. Cette âme n'a pas de réels liens sociaux avec les gens puisqu'il les manipule et n'agit que pour son propre intérêt. Lors de la première rencontre, il ne montrera pas ses cartes et cachera sa vraie personnalité, posant des questions pour mieux analyser et manipuler la personne comme dans un jeu d'échecs. Ce genre de profil a une opinion extrêmement élevée de lui-même, comme mégalomaniaque. Un micro-succès va provoquer en lui-même une tonne d'autosatisfaction. Donc si la personne est métal et yang, donc yang signifie que la personne a du succès dans sa vie, il est au pic, au top de sa vie, cela va donner un pervers narcissique, un manipulateur. Il sera un monstre d'orgueil qui considère que les autres n'ont pas d'existence excepté pour le servir. C'est un ego surdimensionné qui est à sang froid et qui est comme une girafe, voyant les autres tout petits comme des fourmis ou des rats. Il peut manipuler comme dans une toile d'araignée, tirant les ficelles de derrière la scène. En face à face, il semble que tout aille bien, mais dans les coulisses, il y a un complot machiavélique. Si il est métal yin, il y a une chose qui bloque dans son élément, il est cassé, il galère. Il ne réussit pas et cela le frustre. Donc, il va s'isoler et il va maudire l'humanité entière de ne pas reconnaître son talent. Il peut aussi, dans certains cas, s'inventer une vie comme un mythomane pour les apparences. À l'image du mythomane Jean-Claude Roman, qui eut une double vie et qui fit semblant pendant des années d'être un médecin, faisant croire même à sa femme qu'il était médecin en Suisse. Mais en réalité, il avait échoué à l'examen de première année de médecine. Et cela fut une humiliation. Donc, il fit semblant d'être un médecin en Suisse, mais en réalité, il traînait
sur les aires d'autoroute à étudier la médecine et à ne rien faire. Et finalement, il a tué toute sa famille lorsqu'il fut sur le point d'être découvert par sa belle famille, la famille de sa femme. Puis ensuite, il a mis le feu à la maison pour rendre l'incendie responsable de la mort de sa famille. Mais la police a enquêté et il a été finalement inculpé pour meurtre. Pour revenir sur le fait que l'on dit qu'une personne est métal yang ou métal yin, cela fait référence à la cosmologie chinoise du yin et du yang. Sinon, dans le domaine sportif, normalement l'élément métal n'est pas trop sportif. Il préfère des sports cérébraux comme les échecs ou être un entraîneur, car il n'est pas très physique. Mais si il est un grand sportif, étant un mix de l'élément feu et de l'élément métal, il aura une grande capacité de sang-froid et d'être un tueur. Comme Michael Jordan, qui était capable de résister à la pression et de prendre le dernier tir décisif sans trembler. Et en boxe, c'est la même différence entre à gauche le boxeur Evander Holyfield, qui était plus métal, connu pour ses ruses et de mettre pendant le combat discrètement des coups de tête. Et à droite, Mike Tyson, qui lors de leur combat a perdu son sang-froid, car Holyfield mettait des coups de tête. Et Mike Tyson l'a signalé à l'arbitre, mais celui-ci n'a rien vu. Et donc Mike Tyson a fini par mordre l'oreille d'Holyfield. Donc ces sportifs métal comme Jordan ou Kobe ou Holyfield étaient des sportifs méthodiques qui travaillaient très dur. Mais en même temps, ils étaient connus pour être un petit peu des dictateurs au sang froid, sans empathie. Ensuite, si l'élément métal est injuste, il est typiquement le pervers narcissique, qui est une des maladies qui est la seule à être incurable. Car étant une sorte de dieu, il ne peut voir ses propres défauts, que ce soit un homme ou une femme. Dans la plupart des cas, le pervers narcissique sera un homme qui va choisir comme proie une femme plutôt très émotive et déséquilibrée émotionnellement. Sa tactique est souvent la même, de présenter d'abord un visage idéal du prince charmant pour l'attirer dans un piège. Puis d'un coup, il va changer et dès lors va essayer de la tuer de l'intérieur, de la tuer psychologiquement, en consumant son énergie et tel un vampire en suçant son énergie de l'intérieur. C'est une guerre des nerfs. Lors de la première rencontre, le manipulateur va scanner la personne pour voir s'il y a des éléments pouvant en faire une proie. Elle va jaucher la personne pour son propre intérêt. Les conséquences est que l'élément métal, tôt ou tard, sera rabaissé. Premièrement, par la mort inéluctable que l'on va chacun rencontrer, mais qui est pour l'élément métal une angoisse et une tragédie, car il aimerait être éternel, se considérant comme un dieu. Mais il peut être aussi rabaissé durant sa vie, comme Bernard-Henri Lévy, le faux philosophe, qui se prend lui-même pour une légende et qui, comme on le voit sur cette photo où il se tient sur la pointe des pieds pour se montrer plus grand, se prend pour un dieu. Mais il a été ridiculisé et rabaissé plusieurs fois par le groupe d'entarteurs professionnels. Ils l'ont attaqué à plusieurs reprises et il s'est pris alors à chaque fois la honte de sa vie. Cela peut être aussi dans un schéma David contre Goliath, quand le faible fait tomber la superpuissance, le géant. Comme par exemple lors de la guerre du Vietnam, où les Vietnamiens ont terrassé l'armée américaine.
Au départ, les Américains pensaient faire qu'une bouchée des Vietnamiens, mais finalement les Vietnamiens leur ont donné des maux de tête et les ont humiliés. Dans le Monopoly de la vie, chaque élément a une case prison qui l'empêche de se libérer spirituellement et de sortir de sa boucle. Donc pour l'élément métal, sa prison est qu'il veut toujours aller plus haut. Il veut toujours atteindre les sommets jusqu'à atteindre même l'univers et les autres planètes. Mais cet ego pharaonique est en réalité sa prison. Et donc pour sortir de cette boucle, de ce cercle vicieux, la girafe, l'élément métal, doit passer de la girafe à l'éléphant. Il doit être comme l'éléphant, plus rond, plus proche des pauvres, plus proche des gens qu'il considère comme médiocres. Il doit s'abaisser humblement. En médecine grecque, dans la théorie des 4 humeurs, Hippocrate appelle ce profil le profil phlegmatique, le calme, qui est relié à l'organe de la lymphe et qui est un individu à sang-froid.